Parler du parcours de la course SCAQ 2018 du 9 km. Je vais commencer par vous montrer l'année passée, qu'est-ce qui se passait pour ce parcours-là, puis après ça, je vais vous expliquer cette année. La majeure différence, dans le fond, c'est cette portion-là ici. L'an passé, c'était la même. Ça, c'est la portion sur le plat avec un petit faux plat descendant. Avant la grosse montée qu'il y avait. Puis cette montée-là, là, c'est vraiment une montée qui est par palier. À cet endroit ici, là, c'est la place qui appelle l'étang. Là. Il y a une bâtisse à cet endroit-là. Après ça, c'est presque plat. Puis ça monte un petit peu. Là. Puis rendu ici, il y a comme 2 ou 3 paliers. Là, ça monte vraiment beaucoup. Après ça, c'est un faux plat montant. On croise le chalet le Gervais. Ça monte là, vis-à-vis le Gervais. Après ça, c'est un faux plat descendant. Puis, on montait dans la grande montée de la 41. Donc, cette portion-là que je viens de vous dessiner, elle ne sera pas là cette année. Je vais vous dessiner en rose. Ouais, rose, une belle couleur, ça. Je vais vous dessiner en rose qu'est-ce qui va se passer cette année. Donc, même chose, on va partir d'ici. Excusez-moi, l'année passée, on partait là, dans une place vraiment restreinte, là, un petit peu plus haut que le chalet qui s'appelle le Waterloo, mais cette année, on va partir vraiment en face du Waterloo, là, on a plus d'espace. Donc, on va passer ici. On va monter tout droit ici dans la 20. Il y a comme un pitch assez à pic là, pendant quelques mètres au début, mais après ça, c'est vraiment égal là, la montée de cette piste-là. C'est pour ça qu'on l'a choisi cette année. Ici, ils ont fait un petit bypass pour pas qu'on ait besoin de faire le virage serré. Puis ça monte là, toujours égal. Il y a moins de paliers là, que dans la 40 là, qu'on prenait l'année passée. Ça monte, ça monte. Je vais faire une ligne ici là, pour vous dire que le 9 km continue à cet endroit-là, mais c'est à cet endroit-là que le 5 revers de barre. Je vais vous l'expliquer tantôt. J'ai dit 5, mais c'est 5,5. Après ça, ça continue à monter. C'est toujours un peu égal. Là. Puis, dans le fond, on a passé à l'avant du Gervais, là, le petit point qui est blanc. Là. Après ça, ça continue à monter pas mal toujours égal. Puis ici, ça commence à descendre. On traverse une piste de skidoo, puis tout de suite après, on tourne à gauche. Ce virage-là, là, il est un petit peu plus serré que 90 degrés, mais on va mettre des bénévoles sur place, puis on va mettre des affiches. Il faut juste falloir freiner dans la descente là, pour qu'il se tourne bien, mais il n'y a rien d'extrême, vu que vous allez savoir qu'il y a un virage là, puis qu'il vire pas mal. Après ça, il y a un petit bout là, pour venir rejoindre là, la 41. Puis maintenant, on refait la 41 comme les autres années. Là, si vous avez le pointillé, désolé, je dessine vraiment mal. Puis ici, dans le fond, on va passer encore dans la 41. Il n'y aura pas de double sens cette année, là, vu que je vais lâcher mon curseur, vous allez voir là, le rose apparaître. Là. Vu qu'on monte dans une piste puis on descend dans l'autre. Aussi, le dessin du Gervais, là, il est ici là, sur l'image, là, mais en vrai, là, il est peut-être à quelque part ici le Gervais. Là. Donc, c'est avant le Gervais qu'on va faire tantôt la petite ligne rose là, que je vous avais faite. Là. Vous avez ici, là, c'est avant le Gervais qu'on va revirer de bord pour le 5,5 km. Mais à cet endroit ici, dans le fond, ça ne croisera pas. C'est là que je voulais en venir. La 40, c'est le même parcours qu'on fait depuis des années. Là, dans le fond, c'est un parcours qui est vraiment le fun, qui est sinueux, des montées, des descentes. La grosse montée, c'est cette montée-là, ici. Puis il y a une descente, mais tu sais, c'est pas trop à pic, là, juste à bien freiner vos chiens, ça va bien aller. La trail de skidoo est pas bien dessinée sur cette carte-là. Je vais vous en dessiner une approximative. Là. Dans le fond, je vais pas prendre vert, elle est déjà verte. Là. Je vais prendre orange. Fait que la trail de skidoo, approximativement, là, ça c'est correct. Ça aussi c'est correct. Ici, cette jonction-là aussi est bien dessinée. Mais où est-ce que c'est mal dessiné, là? C'est qu'en fait, elle passe à peu près une affaire comme ça ici. Donc, tout le trait là, ici, là, vous pouvez l'oublier, là, ça n'a pas vraiment rapport. Donc, la piste, là, vraiment, là, elle croise la trail de skidoo ici, avant le grand virage. Après ça, elle va la recroiser ici, c'est sur le plat. À cet endroit-là, on voit vraiment bien. N'importe qui arrive dans n'importe quel sens, on voit bien. Après ça, ici, dans le fond, c'est direct dans une montée qu'on la croise, fait qu'on arrive vraiment pas vite. Puis ici,
dans le bas de la 40, là, c'est à cet endroit-là qu'on la croise, là. On arrive vraiment plus vite à cet endroit-là, mais encore là, il va y avoir des bénévoles, là, fait qu'il n'y arrivera pas de problème. Puis pour vous donner une idée, là, moi je suis vraiment souvent au Sentier du Moulin depuis des années, là, puis il y a juste une fois que j'ai croisé des skidoo, puis il était arrêté là, à leur stop ici, là. Fait que le risque de croiser des skidoo est vraiment minime, surtout aux heures où est-ce qu'on va faire la course. Donc, pour en revenir au sentier, ça descend la 40. Oups. Ça descend à 40 comme ça ici. Il y a des belles petites descentes en S. Il y a comme une montée qui est un petit peu plus à pic. Puis ça redescend. Puis ça, c'est la grosse descente de la fin avec le 90 à la fin. Assurez-vous de ne pas arriver trop vite dans ce 90-là parce qu'il tourne quand même pas mal. Puis on va arrêter à la même place que les autres années. Dans le fond, c'est dans la dernière montée là, avant comme la petite aire commune qui est à cet endroit-là. Fait que c'est ça pour le parcours du 9 km. Ou si vous avez vu en même temps, je vous ai dessiné là, à cet endroit-là ici, où est-ce que le parcours va tourner de bord pour faire juste le 5,5 km. Puis aussi, je vous rappelle que tout ça ici, là, dans le fond, je l'ai importé là, dans Garmin Connect. Vous allez avoir le lien dans la description de cette vidéo-là. Il a le parcours du 9 km et vous allez pouvoir voir les élévations. Aussi, je vais faire une petite vidéo après celui-là pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est là, du parcours visuellement, à quoi il ressemble. C'est une run que j'ai faite en ski classique. Fait que, vous allez voir mes talents de ski classique. Sauf que la caméra elle a arrêté de filmer à quelque part. Vous avez ici là, dans la 40. Là. Donc, vous n'aurez pas le dernier bout, mais c'est un bout que n'importe qui a fait la course SCAQ les autres années, vous le connaissez tout très bien, là, ce bout-là. Fait que c'est ça. Vous allez voir la vidéo.